Je vous fais voir comment je note sur mes ruches mon suivi de poids. Et après on fait un petit tour, voir comment que ça se passe. On peut voir l'activité quand même. Ah, du pollen, vous l'avez rentré. Voilà. Là tout va bien. Le pollen ça veut dire élevage. Tout va pour le mieux. Là sur le côté je note le poids, la date, le poids et ce que je dois leur donner. Hop, un petit kilo. Allez, salut tout le monde. Allez, bon bah en ce moment il n'y a pas grand chose à faire, hein. Il n'y a pas beaucoup de vidéos parce que bah, je vois pas l'intérêt de vous mettre des vidéos pour vous mettre des vidéos. Là on va faire un petit tour du rucher, je vous fais voir comment je note sur mes ruches pour le poids, le suivi de mes poids. Donc là ça fait à peu près un mois que j'ai ouvert les ruches une seule fois et maintenant c'est contrôle de poids. Je contrôle qu'il y ait du pollen qui rentre, si c'est le cas, là c'est le cas. Ce sera pas forcément le cas sur toutes les ruches, mais là en ce moment c'est le cas, on contrôle les rentrées de pollen, j'en ai vu rentrer. Je vous fais voir comment je note sur mes ruches mon suivi de poids. Et après on fait un petit tour, voir comment que ça se passe. Donc moi l'automne c'est une période que j'affectionne particulièrement, parce qu'il fait pas trop chaud, il fait beau. Là cette année on est gâté à un niveau d'automne, gâté pour le temps. Après pour tout ce qui est de l'eau et tout, on est moins gâté. Donc on va faire un tour au rucher tout de suite, on y va, c'est parti. Let's go. Allez, nous voilà arrivés au rucher. Bon, ça va être une galère pour monter. La GoPro fait que de couper, donc je vais faire ce que je peux. Donc là on arrive sur les deux premières ruches. On voit qu'il y a de l'activité. Ça vole. Les portes vertes sont mises. Donc là contrôle des poids. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai mon toit de ruche. Là sur le côté je note le poids, la date, le poids et ce que je dois leur donner. Donc là on voit que le 10 contrôle aujourd'hui. 10-10, elle fait 19,5 kg et elle est ok. Donc je la nourrirai que le soir. On ne nourrit pas en pleine journée pour éviter le pillage. En ce moment les ressources se réduisent. Donc le pillage devient de plus en plus fréquent. Donc voilà. Comment je marque, et dessus je marque le nombre de cadres. Pour suivre le poids, forcément le poids varie suivant le nombre de cadres. Moi j'essaie de faire en sorte, vous voyez c'est une ruche qui est sur 8 cadres. 19,5 kg en pesée arrière, c'est parfait. Hein. Je ne remets rien de plus, elle va passer l'hiver sans problème celle-là. Après il reste 6 hivers, mais elle est encore en cours de traitement. Comme on peut voir là-dessus, j'ai noté. Là comme on peut le voir, le T c'est traitement. Le 16 août, je l'ai fait. Donc elle était sur 9 cadres. La reine était ok en ponte, ça veut dire qu'elle était ok, je l'ai vue, elle était en ponte. Et 8 cadres de couvain. Donc elle était sur 9 cadres, dont 8 cadres de couvain. Donc c'était une ruche qui était énorme au 16 août. Et ensuite 5,09, j'ai vu la reine, ma dernière visite c'était de 5,09. J'ai vu ma reine, donc la reine était ok. Donc tout va bien, maintenant c'est contrôle de poids. Ensuite on arrive sur une ruchette, un essaim que j'ai créé cette année, que lui par contre j'ai nourri énormément. J'ai dû lui mettre 6 kg pour l'instant. Et on voit pareil, il y a un peu d'activité. C'est plus calme forcément sur une ruchette, mais ça vole bien quand même. On peut voir il y a de l'activité quand même. Ah, du pollen, vous l'avez rentré. Voilà. Là tout va bien, le pollen ça veut dire élevage. Donc, tout va pour le mieux. Celle-ci elle a été ouverte le 5 septembre aussi. Et j'avais mis attention nourriture. N nourriture. La reine était ok le 24 août. Et donc là on peut voir. Le 29 septembre elle était à 10 kg. Donc j'avais mis remettre 3 kg. Et le 10 aujourd'hui elle est à 12 kg. Et je remets 1 kg ce soir. Je vais essayer de l'hiverner, elle est sur 5 cadres. Donc je vais essayer de l'hiverner à 13 kg. En pesée arrière, attention, c'est pas le poids de la ruche totale. C'est le poids en pesée arrière sans mon papin qui est dessus. Oui, ça c'est l'arme anti-frelon. Donc là ça fait 40 minutes que je suis ici. Et j'en ai déjà dézingué 5. Il est 11h15. Donc oui, je garde ma raquette sur moi. Et quand je fais le tour de mes colonies, c'est pas trop long, à part les regarder voler et les peser. Et les nourrir le soir. Il n'y a pas grand chose à faire. Donc là celle-ci, toc, on voit que le 29 septembre elle était à 17 kg, donc j'avais mis ok. Et là le 10 je viens de la repeser, elle est à 18,5 kg, donc elle c'est parfait, hein. Elle rentre du nectar, elle est sur 10 cadres. C'est une ruche que j'ai pas diminuée parce qu'elle est blindée d'abeilles et 7 cadres de couvain. Le 18 août et le 5 septembre j'ai vérifié, j'ai vu la reine. Et la nourriture j'avais mis N ok, donc nourriture ok. Mais on continue à contrôler. Là, donc là c'est très bon signe, ça rentre. Là on voit l'activité sur la planche d'envol, c'est parfait. Là c'est de la petite noire.
La dessin que j'ai créé cette année, c'est de la petite noire, donc un gars comme ça, il n'y a pas une abeille jaune dedans. Un gars comme ça, j'ai jamais vu la reine, elle n'est pas marquée. Ah, on entend un frelon qui tourne. Il est autour de moi. On va essayer de vous prendre un tapage de frelon en live. Là il est là. Je ne sais pas si vous allez l'avoir. Et moi je vais l'avoir, c'est sûr, au loupé. Là il est parti avec une abeille. Je l'ai eu, il est où? Donc quand on les tape, on les cherche et on les égouille. Donc là ça fait 5 ou 6, je sais plus. Depuis que je suis arrivé, il y a 45 minutes, maintenant c'est 45-50 minutes. Bref, il a eu de la chance celui-là. Donc c'est pas une pression énorme, hein. Comme on voit les abeilles continuent à voler. Donc je me tracasse pas, je dramatise pas. On continue, vous voyez, ça vole. Ça rentre, ça sort, il y a de l'activité, il n'y a pas de souci. Elles sont pas du tout bloquées, il n'y a personne sur la planche d'envol. Donc c'est parfait. Donc celle-ci, pareil, il y a de l'activité. On voit quelques abeilles dehors sur la défensive. Et celle-ci, elle est OK en nourriture. Elle a 16,5 kg en pesée arrière sur 8 cadres. Donc c'est parfait. 16,5 kg en pesée arrière. Alors, les gens vous diront qu'il faut doubler le poids approximativement. 16,5 kg, ça veut dire qu'on sera à 33 kg. C'est à peu près vrai. Je pense qu'on est un peu moins, mais voir, parce que faut savoir que les réserves elles sont sur les cadres, elles sont sur l'arrière des cadres. Les cadres de rive sont pleins, mais celle-ci c'est sur l'arrière des cadres. Là on voit la bombe que j'ai transférée en ruche dans la dernière vidéo. Donc elle, comment vous dire qu'il y avait vraiment besoin, ça se passe de commentaires je pense. Là ça vole de partout. Voilà, la 4. La 7 c'est celle que j'ai contrôlée la semaine dernière. Désertée. Donc voilà, c'est celle-ci. Donc je l'avais laissée ouverte pour qu'elle soit pillée et là je vais la refermer et la ramener chez moi. Parce qu'il n'y a plus personne qui va dedans, donc c'est qu'ils ont tout pris. J'ai laissé le pillage se faire du fait que mes autres colonies sont très fortes, hein, capables de se défendre avec les portes vertes sans souci. Et ça les nourrit. Hein. Moi au lieu de rentrer des cadres pleins de miel, elles ont piqué dedans. Du coup c'est parti, ils ont fait leur réserve avec et moi je vais récupérer des cadres vides pour créer des essaims l'an prochain. Le but était là aussi, c'était de garder mes cadres vides pour créer des essaims. Donc là on voit 2 autruches, des essaims créés cette année aussi, hein. Quasiment tous créés cette année. On voit que ça vole un peu, il n'y a pas de souci. Donc elle, faut que je lui remette 1 kg ce soir de sirop 70-30, donc je vous ferai voir ça dans la vidéo. Et là-bas on voit à côté la petite ruchette, là, ça vole. Hein. Il y a de l'activité. Voilà. Et les 2 dernières, tout au fond du rucher. Voilà. Activité aussi. Il y a celle-ci que je dois nourrir et l'autre à côté elle est OK. La première que vous voyez à gauche là, la 5, elle est à nourrir. Et la 6 qui est à côté, elle est OK. Là vous voyez bien l'activité. Ça se passe de commentaires. Hein. Ah, j'ai vu du pollen rentrer. Ouais, tout va bien. Pollen orange foncé. Donc voilà pour l'activité au rucher en ce mois d'octobre. 10 octobre exactement. Donc ce soir je viens nourrir, je vous fais voir comment je fais. Rien de compliqué, hein. Les nourrisseurs ont tous été mis en place mi-août. Au moment du traitement varroa. J'ai mis le traitement, nourrisseur, tout préparé pour l'hiver. Et ils vont rester dessus tout l'hiver. Donc on voit ce soir le nourrissement. Moi je le fais ce soir, pour vous c'est tout de suite. Allez c'est parti, donc là je suis passé ce matin peser les ruches. En fin de matinée, je sais exactement ce que j'ai à donner. Donc celle-ci,
Hop. Le cadre il vient avec, c'est pas grave. Celle-ci, il lui faut 2 kg. Donc comment je dose? Voilà, elles sont pas dans le nourrisseur, c'est parfait. Juste jeter un petit coup d'œil pour que vous voyez des abeilles. À l'intérieur, je vais hop, mettre un petit coup de fumée. Ça va être la seule qu'on va ouvrir. Celle-là, je vais pouvoir la réduire en taille. Donc, je vais repasser, là, vu l'heure qu'il est. On va pas intervenir dessus aujourd'hui. Mais on va pouvoir la réduire en taille. Par contre, il manquait 2 kg. Là, il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Donc on va en mettre qu'un. Hop, un petit kilo. On va en mettre qu'un parce qu'il n'y a pas beaucoup d'abeilles, on va la réduire. Donc on va pas mettre les 2 kilos prévus parce que finalement il y a beaucoup moins d'abeilles. Donc on va la réduire. Donc là on referme. Et je vais la repeser, je vais vous faire voir ma technique pour la peser. Bon, après il y a plusieurs techniques. Moi j'utilise la pesée arrière. Il y en a qui pèsent chaque côté. Un côté, ils additionnent avec l'autre. Et ils trouvent un poids total. Moi je fais une pesée arrière que je fais x2. Et il y en a qui pèsent carrément la ruche et ils ont des systèmes de trépied pour la lever. Ou alors il y en a qui font carrément à la main, quoi. À force d'être habitué, au bout d'un moment tu peux voir si c'est bon ou pas. Avec l'habitude. Hop, on remet l'isolant. On va enlever l'enfumoir parce qu'il nous enfume lui. J'ai mis que de la paille parce que je vais pas être long. Donc je ne mets pas de granulés quand c'est comme ça, que de la paille et un bouchon d'air, terminé. Là on va refermer comme il faut et on va la sous-peser pour voir si on est bien mis 1 kg, mais à peu près à l'œil je commence à connaître les dosages, enfin, les quantités que je rajoute. Pesons classique. Là j'étais à 12 kg avant d'avoir mis le sirop ce matin. Et là je suis à 13,5 kg, vous voyez. J'avais mis qu'il fallait mettre 2 kg et j'ai remis 1,5 kg. Donc je fais ça pour toutes mes ruches. Donc ouais, 3 techniques, hein. Peser arrière, peser de chaque côté qu'on additionne, peser arrière x2, peser complète de la ruche comme ça, à l'approximatif. C'est vrai que les apiculteurs habitués doivent avoir l'habitude de voir si c'est bon ou pas. À 1 kg ou 2 près. Après, en début de printemps, fin d'hiver, on peut rajouter du candy si vraiment on est juste, quoi. On contrôle tout l'hiver, de toute façon, la consommation des colonies. On contrôle la consommation et en général, elle consomme plus fin d'hiver, début de printemps, quand il commence à faire meilleur. L'hiver, elles sont en grappe, elles consomment très peu puisqu'elles produisent de la chaleur en étant grappées. Là où elles commencent à consommer beaucoup, c'est le redémarrage de l'élevage. Donc courant février. Ouais, fin janvier, quoi. Et on démarre l'élevage des larves et des futures abeilles de printemps. Donc du coup, là par contre, il y a consommation parce qu'elles se dégrappent. Il fait meilleur, la journée elle se dégrappe et du coup elle commence à consommer pour élever et elle pour se réchauffer elle et le reste de la colonie. Donc voilà ma manière de nourrir. Ma manière de peser, je vous la fais voir. Je vous l'ai fait voir, c'est peser arrière, pesons. Je prends sous la ruche. Et attention quand on fait ça, bien avoir le bout de la ruche qui porte. Si on pèse que notre mât, moi c'est sur des palettes donc j'ai pas ce souci là. Mais si vous êtes sur des mâts et que vous êtes à 10 cm du bord, votre pesée ne sera pas juste. Voilà, il faut savoir que vous allez être moins lourd si vous décalez votre point d'inclinaison. Donc point de contact avec le support. Voilà. Donc il n'y a rien de compliqué là-dedans, c'est juste qu'il faut suivre. Et nourrir le soir comme là, moi vous voyez, il fait sombre. Je pense que la qualité de la vidéo va pas être folle. Mais il y a encore des abeilles à voler. Et on essaie de faire ça à tomber de la nuit de manière à ce qu'elle la consomme la nuit quand personne vole dehors. Pour éviter les pillages au maximum. Si on fait ça en pleine journée, il y a des risques qu'une colonie qui est un peu faible, qu'on veut aider justement avec du sirop, les autres abeilles viennent et pillent la ruche en question. Et ça peut être des grosses bagarres, et si la colonie est faible et que c'est une grosse colonie qui l'attaque, voire plusieurs,
ça peut être la perte de la colonie. Donc on fait attention à ça. Si on peut, on nourrit le soir. C'est sûr, c'est pas évident, tout le monde ne peut pas. Mais quand on peut, on nourrit le soir à la tombée de la nuit, quoi, juste avant, quoi. Ok, bon allez. Sur ce, on passe à la conclusion de la vidéo. Allez, voilà. Du coup, je vous ai fait voir ma méthode pour nourrir mes ruches. Donc, comme vous avez pu le voir, hein, peser arrière, c'est ma méthode. C'est pas la meilleure, c'est pas celle que je préconise, c'est celle que je pratique. Du coup, on pesait arrière. Donc moi, j'essaye d'avoir des ruches sur là, les 3 quarts sont sur 7 voire 8 cadres. À part 2 qui sont sur 6 cadres, mais sur 7 cadres, j'essaie de les avoir à 15 kg, 15 kg 5 en pesée arrière. Ça fait 30-31 kg 30-31 kg pour l'hivernage, sachant qu'elles sont sur 7 cadres. En moyenne, on dit une ruche sur 10 cadres, pleine d'abeilles, bien sûr, parce qu'on peut avoir 10 cadres et les abeilles occupent que la moitié de la ruche, mais sur 10 cadres, quand je parle de 10 cadres, c'est qu'ils sont tous occupés. Donc sur 10 cadres, on dit en général que la ruche doit faire entre 32 et 36 kg pour passer l'hiver. Suivant les hivers, hein, c'est pareil, ça peut varier suivant les hivers qu'on a. Donc du coup, moi je suis bon, je suis sur 15 kg 5 en pesée arrière, sur 7 cadres, voire 8. Celles qui sont sur 10 sont à 16-17 kg, donc c'est parfait, hein, 32-33 kg de réserve pour l'hiver. Donc moi ça me va. Donc bien sûr, quand je parle de ces poids là, c'est pour que la reine puisse continuer à pondre, que la ruche soit pas saturée de miel, et que la reine puisse continuer à pondre et qu'elle ait suffisamment de nourriture pour passer l'hiver. Sans avoir besoin forcément en février, on verra, hein, tout dépend l'hiver je vous dis, mais on verra, mais le but c'est qu'en février j'ai pas besoin de rouvrir pour mettre du candy, et moi je veux pas les ouvrir le plus tard possible, quoi. J'essaie de faire en sorte que ma première ouverture de ruche soit à la visite de printemps, et pas avant. Après voilà, on va suivre les poids, et s'il y a besoin on ouvrira pour nourrir, on va pas laisser non plus mourir une colonie par principe, quoi. Mais voilà, j'ai un principe qui fait que j'essaye au maximum de ne pas ouvrir les ruches avant mi-mars, quoi, début mi-mars. C'est vraiment le moment que je privilégie pour ouvrir les ruches. Donc voilà, sur ce, dans une prochaine vidéo, on verra le retrait des lanières de traitement. Donc c'est dans 15 jours. Donc pas de vidéo avant 15 jours. Je peux vous faire une vidéo pour vous dire salut, je vais bien. Voilà, donc dans 15 jours, retrait des lanières. Je vous fais voir comment j'entretiens mes hausses. Donc ça c'est déjà fait. J'entretiens après récolte, comment je les nettoie et comment je les stocke pour l'hivernage. Ça c'est déjà tourné, mais ce sera dans la vidéo de dans 15 jours. Je ne vais pas mettre dans celle-ci, sinon ça va faire une vidéo pavée et c'est pas le but de vous gaver d'informations. On va aller par étapes. Et bah, cet hiver viendront les travaux, normalement les travaux de la mielerie. Donc j'essaierai de vous faire suivre ça aussi. Donc, normalement, je vais pas dire on construit parce que c'est dans une pièce déjà construite, mais on aménage la mielerie. On fait des parois, en gros c'est dans mon garage, quoi. Je divise mon garage et on fait des parois. On pose le lave-main, on fait des stockages, on pose le matériel du coup définitivement dans cette mielerie. Que je ne serai plus obligé de perdre mon temps à nettoyer le matériel, le ranger dans le garage. Entre deux récoltes, le ressortir, nettoyer le matériel, ça sera toujours fait. Mais le matériel sera dans la mielerie et plus en stand-by, bâché dans le garage, en attendant la récolte d'après. Voilà, ce sera sur place et beaucoup plus simple pour moi. Et moins gênant pour la vie de famille aussi. Donc voilà, donc du coup, merci d'avoir suivi la vidéo. Franchement, ça fait plaisir. J'ai vu que la dernière vidéo vous a beaucoup plu. C'est parfait, ça me va. Si ça me va, ça me va. Donc merci beaucoup d'avoir suivi et sur ce, portez-vous bien et à une prochaine.